Alors mes chers étudiants, bonjour. Donc des bonnes nouvelles aujourd'hui. Il semblerait que dans le royaume des nombres premiers, on ne constate aucune infection par le coronavirus, ce qui est donc une bonne nouvelle puisque l'exercice d'aujourd'hui va traiter de questions relatives aux nombres premiers. On va montrer un théorème à la fois énigmatique et qui laisse espérer beaucoup de choses, le théorème de Mills, qui assure qu'il existe une constante A, un réel strictement positif, telle que pour tout n, eh bien, la partie entière de A puissance 3 puissance n est un nombre premier. Alors ce théorème, on va voir qu'il découle d'un vieux théorème qui a été montré dans la première partie du XXe siècle, qui est un théorème du Ingham, et qui est un théorème très très profond, qui lui assure qu'il existe une constante k telle que la différence de deux nombres premiers consécutifs soit majorée par cette constante fois le nombre premier le plus petit à la puissance 5 huitième. Alors ce genre de résultat, qui est tout à fait inaccessible à votre niveau, c'est des mathématiques très profondes, ça vient de ce qu'on appelle la théorie analytique des nombres. En fait, des résultats comme ça, on en a cherché beaucoup. Il y a des conjectures extrêmement puissantes faites sur ce comportement-là. En fait, bon, je ne veux pas rentrer trop dans le détail, mais ici on touche vraiment au cœur de la théorie des nombres, en lien avec la fonction de zeta de Riemann d'ailleurs. Ces questions de... Vous voyez, ici il s'agit de montrer que les nombres premiers qui, on le sait, apparaissent un peu n'importe comment, eh bien ils ont un comportement, vous voyez, pour trouver le nombre premier suivant, on n'est pas obligé d'aller plus loin que Pn plus cette constante fois Pn puissance 5 huitième. Bien, donc on va admettre ce théorème qui est vrai, je tiens à le préciser, parce que vous allez peut-être voir dans la littérature d'autres estimations qui sont la plupart conjecturelles. Bien, alors je vous propose d'attaquer tout de suite la première question. Donc il s'agit de montrer que si n est plus grand que k puissance 8, alors on peut toujours coincer en nombre premier strictement entre n cube et n plus 1 au cube moins 1. Pour montrer ça, on va montrer la contraposée. En fait, on va montrer que si n, il n'existe pas pour n donné de nombre premier coincé entre ces deux nombres-là, mais on va montrer que n est nécessairement inférieur à k puissance 8. Alors, allons-y. On part donc d'un entier n. On va le prendre supérieur ou égal à 1. Et on suppose qu'il n'y a pas de nombre premier compris entre n cube et n plus 1 cube moins 1. Alors, on va noter, puisque la suite Pn est infinie, les nombres premiers sont infinis, et comme c'est une suite d'entiers, eh bien, il existe certainement un plus grand entier qui soit inférieur à n cube, et on va le noter Pn. Donc Pn, c'est le plus grand premier, tel que Pn soit inférieur à n cube. Donc dire qu'il n'y a pas de nombre premier entre n cube et n plus 1 cube moins 1, c'est dire que le successeur de Pn, il va être plus grand que cet entier-là. Donc on va supposer que Pn plus 1 est supérieur ou égal à n plus 1 cube, ce qui est exactement dire qu'il n'y a pas de nombre premier entre ces deux entiers. Bon. J'ai donc Pn inférieur à n cube, strictement inférieur à n plus 1 cube moins 1, qui est inférieur ou égal à Pn plus 1. Si je forme la quantité Pn plus 1 moins Pn, là, cette différence-là est certainement plus grande que cette différence-là, c'est-à-dire n plus 1 cube moins 1 moins n cube. Si je développe par le binôme de Newton, ça me fait 3n plus 3n carré. Oui. Et 3n plus 3n carré, c'est certainement supérieur strictement à n carré, qui va être une quantité, une majoration, c'est très large, mais qui va être une majoration tout à fait suffisante pour montrer ce que je veux montrer.
Si j'applique une gamme, eh bien, cette quantité est majorée par, strictement par k Pn puissance 5 huitième. Ça, j'en déduis donc que n carré est majoré par kPn puissance 5 huitième. Oui. Et bah, si j'élève à la puissance 8, ça veut dire que n16 est strictement inférieur à k puissance 8, Pn puissance 5. Oui, mais je rappelle que Pn, Pn est inférieur à n cube. Donc si Pn est inférieur à n cube, bah, Pn puissance 5 est inférieur à n cube puissance 5, c'est-à-dire n15. Donc ça me fait k8 n15. Et en simplifiant de chaque côté, je vois que ça implique bien que n est strictement inférieur à k8, ce qui montre la contraposée de la question petit a. Alors, petit b, on veut en déduire l'existence d'une suite Qn de nombres premiers qui vérifie que pour tout n supérieur à 0, j'ai Qn cube qui est strictement inférieur à Qn plus 1 et qui est strictement inférieur à Qn plus 1 cube moins 1. Alors ça, ça va se faire en utilisant le petit a. Je vais prendre pour Q0 n'importe quel nombre premier. On entend une sirène au loin. C'est pas bon signe pour les atteints du corona. Alors, on prend un nombre premier que l'on souhaite supérieur à k puissance 8. Oui. Et eh bien, à cause de la propriété petit a, eh bien, il existe un Q1 premier tel que Q0 au cube soit strictement inférieur à Q1, soit strictement inférieur à Q0 plus 1 au cube moins 1. Et vous voyez que Q1 est certainement strictement supérieur à Q0, qui est supérieur ou égal à N8, donc je peux réutiliser le petit 1. Il existe Q2, tel que, eh bien, Q1 au cube soit strictement inférieur à Q2, soit strictement inférieur à Q1 plus 1 au cube moins 1. Et ainsi de suite. Par récurrence, je vais construire ma suite Qn. Vous voyez que la suite Qn n'a aucune raison d'être unique. Il peut en exister plein. On va voir d'ailleurs que le choix de la suite Qn va être crucial pour la détermination du petit a. Voilà pour la question 1b. Maintenant, on passe à la question 2. Alors, on a posé un égale Qn puissance 3 puissance moins n, c'est-à-dire, autrement dit, Qn égale un à la puissance 3 puissance n, et Vn égale Qn plus 1, le plus 1 ne porte pas sur l'indice, on est bien 1 de plus que Qn, puissance 3 puissance moins n, et donc j'ai Qn plus 1, qui est égal à Vn puissance 3 puissance n. Très bien. Alors, je veux montrer que la suite un converge vers un réel a, et que a est coincé strictement entre un et Vn. Bien, alors pour ce faire, eh bien, je vais tout simplement utiliser la propriété qui est là. Donc, si je réécris cette propriété-là, eh bien, vous voyez que Qn étant égal à un à la puissance 3 puissance n, comme j'ai Qn au cube, eh bien, ça revient à multiplier par 3 l'exposant, c'est-à-dire faire n plus 1. Donc ici, j'ai un puissance 3 puissance n plus 1, qui est strictement inférieur à Qn plus 1. Eh bien, Qn plus 1, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est un plus 1 à la puissance 3 puissance n plus 1. Excellent. Qui est strictement inférieur à Qn plus 1 au cube, mais Qn plus 1, c'est Vn puissance 3 puissance n, donc si je l'élève au cube, eh bien, ça me fait Vn puissance 3 puissance n plus 1. Et je n'oublie pas le moins 1 qui est là, de sorte que ça, c'est inférieur à Vn puissance 3 puissance n plus 1. Bien, les fonctions puissance étant strictement croissantes, vous voyez que de cette inégalité, j'en déduis que un est certainement strictement inférieur à un plus 1, qui est strictement inférieur à Vn. Ok.
Donc on voit déjà que la suite UN est strictement croissante. On va montrer assez bêtement que la suite Vn est strictement décroissante. Alors, comment on va faire? Eh bien, il suffit de remarquer dans cette inégalité, si je passe le 1 de ce côté-là, j'ai Qn plus 1 plus 1 qui est inférieur strictement à Qn plus 1 puissance 3, et je n'oublie pas ce que c'est que Qn plus 1, c'est Vn à la puissance 3 puissance n. Donc cette chose-là, c'est Vn plus 1 à la puissance 3 puissance n plus 1. Et cette chose-là, eh bien c'est Vn à la puissance 3 puissance n, mais j'ai un cube ici, donc je récupère 3 puissance n plus 1. Et de cette inégalité, eh bien je vois finalement que Vn plus 1 est strictement inférieur à Vn. Bien, si j'exploite ce résultat, bien j'ai UN qui est strictement inférieur à n plus 1, qui est strictement inférieur à n plus 2, qui va être strictement inférieur, donc là je décale d'un indice Vn plus 1, qui est strictement inférieur à Vn. Et donc vous venez de montrer que quel que soit n supérieur ou égal à 0, eh bien UN est inférieur à n plus 1, qui est strictement inférieur à Vn plus 1, qui est strictement inférieur à Vn. Autrement dit, UN, c'est une suite strictement croissante. Vn, c'est une suite strictement décroissante. Oui. Et eh bien, à cause de cette majoration, vous voyez que UN est majoré par la valeur de V0 et que Vn est minoré par la valeur de U0. J'ai donc une suite croissante majorée et une suite décroissante minorée, bien elles convergent toutes les deux. Alors en fait, on pourrait montrer, en étudiant la quantité Vn moins Un, qu'elle tend vers 0, c'est-à-dire autrement dit que les suites, Un et Vn sont adjacentes. Nous, on n'a pas besoin de ça, ce serait un effort, même si c'est un intérêt en soi, ça n'a pas de conséquence pour notre théorème de Mills. La croissance majorée de UN va nous impliquer par un théorème célèbre d'analyse réelle que UN converge. Et UN va certainement converger vers un réel strictement positif, puisque c'est une suite croissante, strictement croissante, pardon, de réels. Alors, UN converge vers un certain réel A. Pour les mêmes raisons, Vn va converger vers un certain réel B. Et donc ça c'est strictement positif. Et à cause de cette inégalité, par passage à la limite, on a A qui est inférieur ou égal à B. Bien. Eh bien, les théorèmes généraux vous disent que quel que soit n supérieur à 0, puisque la suite est strictement croissante, bien vous avez Un qui est inférieur à sa limite, qui est donc inférieur ou égal à B, qui est strictement inférieur à Vn. Et donc vous avez montré le petit a. Hein, encore une fois, on pourrait montrer que B égale A, mais ça n'a pas d'incidence pour finir la preuve du théorème de Mills. Donc on déduire que A puissance 3 puissance n en partie entière est premier. Eh bien, qu'est-ce que je sais? Je sais que quel que soit n supérieur ou égal à 0, j'ai Un qui est strictement inférieur à 1. Donc si je l'élève à la puissance 3 puissance n, eh bien, ça va être strictement inférieur à A à la puissance 3 puissance n, qui est strictement inférieur à Vn à la puissance 3 puissance n. Mais je vous rappelle que Vn à la puissance 3 puissance n, ça c'est Qn plus 1. Donc là j'ai 1 puissance 3 puissance n. Et que Un à la puissance 3 puissance n, c'est Qn. Et vous voyez que ce réel-là, eh bien, il est coincé entre un entier et son successeur. Si vous êtes coincé entre un entier et son successeur, eh bien, votre partie entière va nécessairement être égale au plus petit des deux entiers. Donc ça va être égal à Qn qui appartient à P. Et vous avez donc montré votre théorème de Mills. Alors un commentaire, vous voyez que votre constante A, elle est construite à partir
elle est construite à partir de votre suite Qn, hein, et qu'en fait, le nombre premier qu'on obtient en prenant n, c'est précisément Qn. Donc là, ça fait tomber un vieux fantasme, hein, en théorie des nombres. Ça fait très longtemps qu'on aimerait avoir des formules calculables pour donner, alors dans le meilleur des cas, le nème nombre premier, hein, donc essayer d'avoir une formule qui nous donne de manière calculatoire Pn. Et bon, comme ça, c'est pas super raisonnable de penser qu'il y en a une simple. L'idée, c'est de savoir si j'en ai pas des formules calculatoires qui me permettent au moins de ne donner que des nombres premiers. Donc de ce point de vue-là, le théorème de Mills, il a l'air super intéressant. Mais bien évidemment, il faut être capable de calculer la constante A. Alors vous remarquez que cette constante, elle provient de la suite Qn. Et comment trouver la suite Qn? Elle se trouve, comme on l'a vu dans la résolution du petit b du petit 1, elle se trouve en explicitant une suite de nombres premiers. Donc en fait, on se mord la queue. C'est autrement dit, la conclusion de cet exercice, c'est que le théorème de Mills, c'est très joli, c'est absolument magnifique, mais il est totalement inexploitable, en particulier d'un point de vue informatique. On peut strictement rien en tirer. On n'arriverait pas à calculer la constante A, autrement qu'en explicitant une certaine suite de nombres premiers. Bien, alors je finis cette vidéo en vous indiquant que j'ai écrit un article il y a quelques années sur ces questions de suite qui donnent des nombres premiers. Un article dont vous trouverez la référence sur ma page web. Mais en fait, je montre la chose suivante, hein, je l'indique pour les gens intéressés. Si vous collectionnez l'ensemble des constantes A, qui satisfont ce théorème, puisqu'on a vu qu'il y en a plein en fait, hein, ça va dépendre de la suite Qn plus 1 et de la limite de la suite Un. Et bien si vous collectionnez les constantes, alors que j'ai appelé constantes de Mills, hein, et bien en fait on peut montrer que localement, cet ensemble-là, il est homomorphe à l'ensemble triadique de Cantor. Voilà, c'est un résultat topologique, c'est pas hyper difficile à démontrer pour ceux qui souhaitent regarder l'article. Voilà, prenez soin de vous, traditionnellement on dit sortez couvert, ne sortez pas du tout, continuez à faire des mathématiques et la théorie des nombres survivra. Je vous dis à très bientôt.